éternel, je te laisse ce moment dans tes saintes mains. Plus de toi, moins de moi, Seigneur. Plus de toi, moins de moi. Que ce moment, Père éternel, que tu sois avec moi, tu sois avec ce peuple. Que les vies changent, Père éternel. Amen. Donc, on va ouvrir dans Jean 4, 23. Le thème, ça sera les vrais adorateurs et l'adoration. Si nous pouvons nous lever après. Si vous y êtes, vous me dites. Jean 4, 23. Amen. La Bible déclare, mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Amen. Amen. Ce qui m'a interpellé dans cette parole-là, c'est les vrais adorateurs. En fait, quand il y a des vrais, il y a aussi des faux. Amen. Amen. Donc ça veut dire, il y a des vrais adorateurs dans le corps de Christ. Il y a aussi des faux adorateurs dans le corps de Christ. Et puis j'étais là un matin, alors que j'avais préparé autre chose. Le Seigneur m'a emmené dans une autre direction. Et il m'a ensuite emmené dans Matthieu 7, 21, 23. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, plusieurs diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. L'adorateur, c'est ce chanteur-là qui vient exercer son don. Et lorsqu'il sort de l'église, en fait, il ne vit pas la vie de ceux qui viennent de chanter dans le culte. L'adorateur, c'est ce prédicateur-là qui part, qui prêche, mais en dehors de ça, il ne vit pas sa prédication. L'adorateur, c'est cette personne-là qu'on voit prier à fond, il prie même plus que les autres, mais il ne vit pas ceux qui prient. Mais le vrai adorateur, c'est celui qui oublie la personne qu'il est lorsqu'il vient devant le Père. Le vrai adorateur est celui qui nourrit sa parole chaque jour, car la Bible nous déclare dans Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas que du pain seulement, de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Ou aussi dans Jean 1, 8, que ce livre ne se loigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Donc il est important que nous ayons cette nourriture spirituelle là dans notre vie. Et puis là, le vrai adorateur aussi, c'est celui qui n'attend pas juste le dimanche pour adorer le Seigneur, mais chaque jour il est en connexion avec son Père. Même lorsqu'il est au travail, il cherche toujours un petit moment pour être avec le Seigneur. Amen. Et puis pour les jeunes, le vrai adorateur, ce n'est pas celui qui court après les commentaires, les likes sur les réseaux sociaux lorsqu'il poste quelque chose. Le vrai adorateur, c'est ce jeune-là qui reste dans l'activité, qui cherche le Seigneur dans l'activité. Amen. Et le vrai adorateur aussi, c'est celui qui veut être un avec le Seigneur, celui qui veut agir comme le Seigneur, celui qui va avoir le même cœur que le Seigneur, celui qui a les mêmes pensées que le Seigneur. Amen. Et puis, encore un dernier point. Le vrai adorateur ne tourne jamais de dos au Seigneur après les épreuves. Soyons comme Job, même lorsqu'il y a des épreuves, soyons avec le Seigneur. Restons un avec lui. Et puis la Bible nous dit aussi dans cette parole-là que l'heure vient, elle est déjà venue. Nous avons tous des montres. Nous avons tous des montres lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes à l'école.
On regarde souvent l'heure pour regarder quand est-ce qu'il y a la pause, quand est-ce que je peux rentrer à la maison. Mais l'heure de Dieu, on ne regarde pas. Il y a beaucoup qui ne regardent pas l'heure de Dieu alors qu'elle est déjà arrivée. Nous devons nous réveiller, nous devons faire quelque chose pour le Seigneur. Nous devons aller faire de toutes les nations ses disciples. Amen. Donc, levons-nous et cherchons le Seigneur. Faisons quelque chose pour le Seigneur. Dans ma génération, on attend plus des génériques des personnes que le retour du Seigneur. Dans ma génération, on suit plus des artistes que le Seigneur lui-même. On chante, on prêche, mais pour se vanter, pour montrer que moi j'ai fait ça, mais on ne le fait pas pour le Seigneur. Mais l'heure est arrivée où nous devons nous lever et le faire avec un cœur sincère, où nous devons nous lever, où nous devons proclamer le nom du Seigneur, où nous devons faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Donc l'heure est arrivée, elle est déjà là. C'est même pas qu'elle va arriver, mais elle est déjà là. Donc ça veut dire que tu dois te lever maintenant pour faire quelque chose. Et puis le Seigneur nous demande de l'adorer en esprit, en vérité. Les deux doivent être mis ensemble pour en fait faire l'adoration parfaite. Tu ne peux pas appeler une personne si tu as juste une carte SIM. Tu as besoin aussi du téléphone pour faire l'appel. Tu ne peux pas aussi appeler une personne juste en ayant le téléphone mais sans la carte SIM. Donc les deux doivent être ensemble pour en fait appeler la personne. C'est la même chose aussi avec l'adoration. Tu as besoin d'être en esprit avec lui et tu as besoin de la vérité en fait pour sortir l'adoration parfaite de Amen. L'esprit, pourquoi l'esprit? Parce que ton esprit doit être connecté avec l'esprit, le Saint-Esprit. Tu ne peux pas adorer le Seigneur. Ton adoration n'arrivera pas auprès de lui si tu n'es pas connecté. Si tu n'es pas là, jamais, ça n'arrivera pas auprès du Seigneur si ton esprit n'est pas connecté. Pourquoi la vérité? Car la vérité, c'est sa parole. Sa vérité, c'est la parole de Dieu. Celui qui vit selon la parole de Dieu vivra la sainteté. Et si tu mets les deux choses ensemble, l'esprit et la vérité, tu sortiras l'adoration parfaite comme je l'ai dit avant. Amen. L'adoration, ça doit être un plaisir. L'adoration, ça doit être un hobby de chaque jour. Mais on oublie ça souvent, on vient à l'église. En fait, on prie par habitude. Parce qu'on est né là, on prie, mais on sort toujours les mêmes mots. Mais que ça, en fait, ça doit redevenir un hobby de chacun. Tu dois avoir le plaisir, en fait, de prier, d'adorer le Seigneur. Ça doit vraiment, en fait, être comme les footonnèches. Là, je vois mon frère Anthony. Ça doit vraiment être un plaisir, en fait, de prier. Ça doit vraiment être un plaisir d'être dans l'adoration. Et puis, oui, l'adoration crée une réelle fusion avec le Seigneur. Tu peux être là, tu peux être chez toi à la maison, là où il devait avoir des querelles avec tes frères et sœurs, ou peut-être nos papas, ou là où il devait avoir des querelles entre vous. Lorsque tu adores, tu amènes une autre atmosphère à la maison. Lorsqu'il y a là où il devait avoir des querelles, tu ramènes l'amour à travers ton adoration. À l'école, au travail, à travers ton adoration, tu peux déclencher ton intelligence, tu peux faire tomber ton intelligence. Amen. Amen. Moi, souvent au travail, on peut mettre des écouteurs en fait. On peut mettre des écouteurs et puis on peut écouter la musique. Et déjà dès le matin, je mets la musique, j'adore mon Seigneur. Et même, des fois je suis en train de chanter, je vois mes collègues qui sont là, ils sont en train de me regarder. Ils commencent à rigoler en fait, comme ça ils ne comprennent pas en fait. Mais moi j'adore mon Seigneur. J'adore mon Seigneur. Je ne regarde pas où je suis. J'adore mon Seigneur. L'après-midi même ça chauffe. Je mets les louanges. Je commence à danser. Je commence à chanter. Je loue le Seigneur parce que je sais que partout où je suis, le Seigneur est avec moi. Sa présence m'accompagne parce que je vis selon sa vérité, selon sa parole. Car je le cherche en esprit aussi. Amen. Donc c'est important de combiner les deux ensemble pour sortir de l'adoration parfaite, pour en fait avoir tout le temps sa présence à côté de soi. Amen. Amen. Nous sommes des adorateurs.
comme je l'ai dit avant, il ne faut pas que l'adoration devienne quelque chose de lourd dans nos vies. Il ne faut pas que nous soyons des prieurs. Nous venons à l'église juste pour prier parce que c'est une habitude. Il faut vraiment que ce soit un plaisir. Il faut vraiment que nous revenons à cette première amour-là avec le Seigneur. Certains jeunes de mon âge ou plus jeunes pensent que l'adoration c'est juste un style de musique. Alors que c'est pas ça, c'est plus que ça. L'adoration, c'est lorsque le Seigneur joue la note de ta vie. L'adoration, c'est quand le Seigneur est là, lorsque tu le cherches. L'adoration, c'est quand le Seigneur agit quand tu le cherches. Parce que tu l'as adoré en esprit, en vérité. Amen. L'adoration, c'est lorsque tu abandonnes tout pour lui. Lorsque tu l'aimes plus que tout. Avant, juste avant là, nous venons de le chanter. Je t'aime, tu le sais. Mais qui entre vous aime vraiment réellement le Seigneur encore? Qui entre vous aimerait abandonner sa vie d'aujourd'hui pour le Seigneur? Qui d'entre vous vraiment veut se consacrer au Seigneur? Qui d'entre vous veut vraiment avancer avec le Seigneur? Nous sommes tous là, comme je l'ai dit, juste par une habitude des fois. Mais cela doit changer aujourd'hui. Cela doit changer aujourd'hui. Tu dois décider de suivre le Seigneur et de l'adorer en esprit, en vérité. L'homme a été créé pour adorer le Seigneur. Toi, tu adores qui? Le Seigneur, les hommes, le diable. Es-tu vraiment un adorateur? Un vrai adorateur ou tout simplement un adorateur? Es-tu un disciple ou simplement un chrétien de nom? C'est tout ce que je voulais dire. C'était juste un petit message que le Seigneur vous donne.